L'enregistrement va débuter pour ce qui est de la Cour du Québec quand j'ai comparu justement ce mois-ci. Et on va voir exactement, vous allez voir ce que le juge et les avocats ont dit et mon avocat à moi, Maître Michel Lebrun, concernant leur objectif de m'emprisonner, de m'incarcérer. Donc c'est important, alors que c'est ces gens-là qui devraient être incarcérés pour tout simplement haute trahison à la reine, haute trahison à tous ses dignes et loyaux sujets. Et quand on dit la reine, on parle de Sa Majesté, le chef du Royaume-Uni au Canada. On ne parle pas de Sa Majesté, le chef du Canada, ou Sa Majesté, le chef du Québec, qui sont tous les deux contre Sa Majesté, le chef du Royaume-Uni au Canada. Alors, sur le rôle de conduite, les dossiers 2, 3 et 4, Jacques Normandin et la compagnie 91, 85, 90, 68. Que vous asseoir avec votre avocat, M. Normandin. Ah, je m'excuse. Non, ça va. À moins qu'on... Je reste ici. Vous pouvez vous asseoir à ses couverts. Je vous écoute, M. Lebrun. Oui, j'ai reçu les sommations qui sont datées du 18 février 2014. Je note que toute la procédure est commencée. Grâce à l'article 231.2 de la loi sur l'impôt. Lorsque je prends la loi sur l'impôt et que je regarde l'article 231, point 1 jusqu'à 231.7, qui inclut le 231.2, je vois qu'on indique juge comme étant juge d'une cour supérieure compétente de la province ou l'affaire à connaissance au juge de la Cour fédérale. Alors, je pense que toute l'affaire devait être instruite à cause de cette disposition par un juge de la Cour supérieure. Ça, évidemment, c'est bon pour les paragraphes 1 et 2 de chacune des sommations. Pour le paragraphe 3, c'est différent. Maintenant, si je regarde l'article 231.2, je vois qu'il y a un avis de 60 jours qui a été émis par rapport à la procédure qui est prévue à la loi de l'impôt, c'est-à-dire qu'il y a un avis, j'imagine, certifié qui a été envoyé. J'ai dit j'imagine parce que je ne l'ai pas vu. Et ça veut donc dire que si on regarde 60 jours à partir du 17 décembre, parce qu'on dit le 17 décembre 2013 n'a pas produit, présenté ou rendu une déclaration de la manière et dans le délai prévu à la présente loi, puis on fait référence au délai de 60 jours. Or, ça nous reporte au mois d'octobre, aux alentours du 18 octobre environ, peut-être 16-18 octobre 2013. Et je note que le Code criminel, à son article 796, Je vais vous arrêter parce qu'on est encore sur le fait que, selon vous, je n'avais pas compétence. Et ça, je vous ai mentionné que ça, vous devez plaider à la Cour supérieure. Mais est-ce que donc, si vous êtes là-dessus... C'était sur un autre point. Ce que je dis, c'est que qui pourrait être jeté dans la loi sur l'impôt, les articles qui couvrent la dénonciation de 231.1 à 231.7, ce qu'on dit, c'est que le juge qui juge de ces infractions-là, de 231 à 231.7, selon ce que je dis, c'est un juge de la Cour supérieure ou un juge de la Cour fédérale. Alors, je trouve que si ce sont des dispositions qui mettent en cause un juge de la Cour supérieure et un juge de la Cour fédérale pour ces dispositions-là, je pense que s'il y a une inculpation, l'inculpation doit aussi être jugée par un juge de sécurité. Alors, c'est tout à fait différent de ce qui a été
avancé ce matin, qui était tout à fait différent. Maintenant, quand je regarde le paragraphe 1 et le paragraphe 2, de chacune des sommations qui couvrent les années 2011, 2012, 2013. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que le début des procédures et par l'avis qui est donné dans la loi de l'impôt fait en sorte que ce début des procédures est plus ou moins aux alentours du 16 octobre, du 16 au 18 octobre 2013. Et l'article 786 du Code criminel nous dit qu'à moins d'une entente à l'effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par 6 mois comptés du fait en cause. Alors, le fait en cause, c'est la non-production de documents, de déclaration d'impôt, et la procédure qui a été initiée selon la loi de l'impôt. C'est une procédure qui a été initiée 60 jours avant le 17 ou 60 jours avant le 24 décembre, puisque, dépendant de ce qu'on regarde au niveau de la sommation, c'est fait comme ça. Alors, si on prend le début des procédures, qui est la signification du document, jusqu'à maintenant, ben, ça fait plus que 6 mois. Et l'article 786 nous dit bien qu'à moins d'une entente à l'effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par 6 mois à compter du fait en cause. Maintenant, mon confrère m'a aussi soumis, bien gracieusement, l'article 244, je pense, point 4, où il est mentionné une dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel sur les déclarations de culpabilité par procédure sommaire à l'égard d'une infraction de présentement au plus tard le jour qui tombe 8 ans après le jour où l'objet de la dénonciation de la plainte a pris naissance. Il n'y a pas de contradiction entre les deux articles. Ça permet au ministre, dans les 8 ans, de faire une plainte et puis de procéder selon l'avis qui est donné, mais cet avis-là, au niveau de la procédure, le début de la procédure jusqu'à la fin, ben, il doit être compris dans les 6 mois. Si ça dépasse 6 mois, ben, il faut qu'il y ait une entente, et puis actuellement, il n'y en a pas, entre le défendeur et puis le poursuivant. Alors, dans ces circonstances-là, je pense que pour ce qui concerne les articles 1 et 2, de chacune des sommations, les paragraphes, ben, je pense qu'il y a prescription et il n'y aurait pas lieu de donner une pénalité à mon client sur ce chef-là. Cependant, le 3e paragraphe est différent, dans le sens qu'il semble qu'il y ait eu des ordonnances qui ont été émises le 10 septembre 2013 concernant des rapports d'impôts antérieurs. Et puis ça, à partir de ce moment-là, ben, je pense que j'ai pas d'argument particulier. J'ai rien à dire vraiment sur ça. Mais sur les 2 premiers, sûrement, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important. Maintenant, je n'étais pas présent au niveau du procès et de toute la procédure. Et je comprends, j'aurais aimé avoir, avant de plaider, j'aurais aimé avoir un historique mon client m'en a fait mention, mais j'aurais aimé qu'il soit plus systématique. Et j'aimerais savoir effectivement à partir de quand exactement l'avis a été donné, si c'était un avis certifié, par l'aide certifiée, si c'était remis, et puis par la suite, qu'est-ce qui est arrivé. Parce que je comprends qu'il y a eu plusieurs éléments, mais je ne suis pas conscient de toute la procédure et j'aimerais, avant de pouvoir dire quelque chose sur la bonne volonté ou non de mon client, savoir qu'est-ce qui a été fait de manière bien spécifique. Je comprends la meilleure portion de votre argumentation. Vous demandez une remise puisque vous n'avez pas les documents requis pour plaider. C'est ce que je comprends. C'est-à-dire que tout ce que j'ai devant moi... Est-ce que c'est exact maintenant? La dernière portion, je ne vous parle pas des deux autres aspects que vous m'avez plaidé, mais le dernier aspect, c'est je n'ai pas les documents qui me permettent de plaider convenablement la sentence de mon client. C'est en partie, c'est exact. D'un autre côté, mon client m'informe qu'il a avec lui tous les documents pour produire les déclarations d'impôts qui étaient demandées. Je pense qu'il a communiqué avec Mme l'agent de Revenu Canada
et qu'il était prêt justement à travailler avec elle pour finaliser ses déclarations d'impôts en autant qu'il puisse avoir les documents. Juste le dernier point, mais Lebrun parlait dans le juge de problème d'audition, peut-être. L'agent qui était prêt, vous avez dit, ou qui n'était pas prête? Non, mon client s'est adressé tout à l'heure à Mme Provencher. Et puis, mon client a, d'après ce qu'il m'a dit, les documents qui permettent d'établir ses revenus, d'établir les différents éléments pour faire en sorte de respecter votre ordonnance, puisqu'il reste 3 jours à l'ordonnance. Alors, il est prêt à prendre toutes les mesures pour produire ces déclarations dans les 3 jours. Maintenant, pour reprendre ce que vous m'avez dit, est-ce que j'ai les documents qui me permettent de manière systématique de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier? La réponse, c'est non. J'ai demandé des documents à mon confrère. Mon confrère m'en a fait parvenir certains. Il m'a fait parvenir les ordonnances que vous avez rendues. Mais je n'ai pas d'autres documents, sinon les documents qui m'ont été remis ce matin sur les dénonciations et ce que j'en ai dit devant vous. Bien sûr. Décidément, ce que je peux constater, M. Lebrun, il eût été agréable de vous avoir lors du procès le 24 avril parce que toutes les questions que vous vous posez auraient été facilement résolues à ce moment-là. Dans un deuxième temps, quand vous me dites que vous n'avez pas tous les documents, lorsque votre client a été arrêté dans la semaine... Vous invitez de plaider 12 mai, en direction et non en direction. Lorsque le client de Maître Lebrun est arrêté le lundi 12 mai, parce que nous devions venir devant vous le 14 mai, je me souviens fort bien que séance tenante, en salle d'audience, j'ai remis toute la divulgation de la preuve à M. Normandin en personne. Je me souviens fort bien de ça. Je suis donc très étonné qu'il nous dise aujourd'hui qu'il n'a pas toute la documentation pertinente pour faire des représentations sur la peine, parce qu'on est au stade des représentations sur la peine. Le verdict, là, il a été prononcé. On ne reviendra pas en arrière sur ça. Maître Lebrun vous dit qu'il a tenté d'obtenir des documents de ma part, qu'il n'a pas obtenu tous les documents. Je lui ai envoyé les documents qu'il m'a demandés au niveau des ordonnances d'exécution. Et dans cette même semaine-là, Mme la juge, j'avais une situation un petit peu particulière. J'avais des téléphones de Maître Lebrun et j'avais des téléphones de M. Normandin qui me contactaient personnellement à 2 ou 3 reprises, soit moi ou soit les adjointes au bureau. Et à toutes les fois, c'était le même message que je livrais. Téléphonez à votre avocat et votre avocat me fera les demandes. Et les documents que j'avais à remettre à Maître Lebrun, je lui ai remis. La divulgation de preuve a été faite à monsieur le mercredi 14 mai lorsqu'il est arrivé détenu devant vous. Manifestement, M. Normandin ne veut pas que vous rendiez sentence aujourd'hui. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ce matin, devant votre collègue, la juge Miro, en Cour supérieure, mon collègue a tenté d'obtenir une ordonnance de sursis des procédures devant vous. La juge Miro a rejeté cette demande-là, en disant qu'elle n'avait pas juridiction, qu'elle n'avait pas il n'y avait rien qui pouvait faire en sorte qu'elle ordonne la suspension des procédures devant vous. Ce qui est clair, ce qui est net, ce qui est précis, c'est que M. Normandin ne veut pas être sentencé. Lorsqu'il nous dit que, par l'entremise de son avocat, il a les documents en sa possession, avant que vous entriez sur le banc tantôt en salle d'audience, il est allé voir Mme Provencher dans la salle d'audience. Il lui a... Monsieur, on n'a pas le droit de parler. Quand une personne s'adresse au tribunal, vous n'avez pas le droit de parler. Monsieur, il est allé voir Mme Provencher dans la salle d'audience, il lui a exhibé quelques documents dans son sac, et il lui a dit, pouvez-vous m'aider à faire les déclarations de revenus? Je regrette, c'est pas ça qui va se passer. C'est pas Mme Provencher qui va faire les déclarations de revenus de M. Normandin, c'est lui qui va les faire, ces déclarations de revenus. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes ici depuis 9h15 ce matin pour le prononcer de la peine, et je vous demande de rendre sentence contre M. Normandin pour ces infractions-là. Quant au reste, là, je ne perdrai même pas mon temps à revenir ces arguments de mon collègue, là, des interprétations, là, on ne peut plus, là, élastiques de l'article 786 qui parle d'une prescription de 6 mois pour les infractions sommaires, prévôt au code criminel. Prévôt au code criminel.
J'ai donné une copie de la loi d'impôt sur le revenu que je vous ai déjà donnée antérieurement. La prescription, elle est de 8 ans. 8 ans à compter du fait en cause où l'objet de la plainte a pris naissance. Mais moi, si je prends l'année de déclaration de revenus la plus lointaine que monsieur n'a pas faite, je crois que c'est 2007. Et 2007, le suite, ça fait 2015, on est en 2014. Les procédures ont commencé en 2013. Donc, les délais sont totalement respectés. Quant à la juridiction de la Cour, il n'y a aucun problème sur ça. C'est toujours la Cour du Québec qui a statué sur ces matières-là, ici, par Boissonnaire. Et je n'entends même pas répliquer plus longtemps que ça ces arguments-là. Moi, je suis ici pour que la peine soit rendue. J'ai des courtes représentations à faire sur la peine. Et je m'objecte à la demande de remise de mon collègue, qui est encore là, c'est une autre façon de retarder le dossier. Sur la question des documents, M. Normandin voulait s'adresser à vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a parlé. Je m'en excuse. Mais si vous voulez l'entendre, je pense que ce serait intéressant. On va laisser commenter. Vous allez vous rendre le on va vous laisser commenter. Et là, vous devez prêter serment pour dire la vérité. Alors, affirmez-vous solennellement que le témoignage que vous rendrez dans la présente cause sera la vérité, toute la vérité, juste la vérité, dites je l'affirme. Je le décide simplement, solennellement. Il n'y a aucun problème. Comme la première fois, vous l'avez respecté, Madame Lavigne. Je vous remercie. Je vais vous demander de l'affirmer. Ah, écoutez, si vous voulez que je l'affirme, je n'ai pas le choix, donc je l'affirme solennellement. Votre nom? Jacques-Antoine, représentant de Normandin, en vertu du jugement de l'honorable juge François Godbout, au dossier 200-22-028-373-041. Votre âge? 63 ans, le 13 qui s'en vient. Votre adresse? 114 boulevard des Vétérans, à Cowansville. Est-ce qu'il y a un appartement? Votre occupation? Bélecteur maçon. Je vous remercie. Vous allez parler fort en direction du juge, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous vouliez me mentionner par rapport à la communication de preuve? OK, ce qui est arrivé, c'est que comme maître Fontaine, comme maître Fontaine a dit, il m'a donné les documents. J'en ai eu une pile, il y en avait épais. Et quand je suis descendu en bas, je l'ai donné quand même aux agents ici. Et ce qui arrive, c'est que les agents ont écarté le document. Et maître Fontaine, je lui ai téléphoné parce que mon avocat avait reçu 7 pages de documents alors qu'il y en avait une pile. J'ai jamais compté combien qu'il y en avait, mais il y en avait une méchante pile là-dedans. Et il n'a jamais reçu les documents. Les policiers ici ont fait leur effort dans le sens où ils ont dit les documents ont peut-être été retournés à la prison Talbot. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Vous comprenez? La seule chose qu'il y a, c'est que je voulais moi-même prendre connaissance des documents que maître Fontaine m'a donnés ici et que je puisse en donner une copie complète de ça à mon avocat. Il n'a pas reçu les documents. C'est pas de la mauvaise foi que j'ai. Et à partir de là, je vais vous dire franchement, mon avocat n'a pas pu avoir toute la lecture nécessaire concernant mon dossier à moi. Et à partir de là, je vais vous dire franchement, je suis dans une situation plutôt embarrassante, dans le sens où c'est pas la question de ne pas remplir des déclarations puisque j'ai les documents ici. Ça, je pourrais vous en donner quand même une copie. Et ça provient du compte de la Caisse populaire des Jardins 038 132. Et ils ont pris aussi une garantie de 29 337 $. Non, mais je suis obligé de le dire, dans le compte de ma mère, 011 274 à la Caisse populaire. Les comptes sont saisis. Je vous demande de vous taire. Écoutez, il faut que je me défende, s'il vous plaît. Non. Votre avocat m'a mentionné que vous vouliez vous adresser au tribunal sur le fait que vous n'aviez pas certains documents. Ça, oui, c'est ça, je ne les ai pas. Je ne veux pas l'entendre. Parce qu'on n'est pas au stade encore des représentations sur sentence. Vous vouliez vous adresser au tribunal et me dire qu'est-ce qui s'était passé avec vos documents. Vous venez de le faire. Avez-vous d'autres choses sur cet aspect-là? Sur cet aspect-là précis, sur la communication de la preuve. Mais je vais vous dire franchement, c'est que si j'avais pu avoir la fameuse lecture de tout le document en question, c'est certain qu'on aurait des arguments supplémentaires à déposer, mais pas dans le sens où je ne veux pas remplir la déclaration de revenus. Et la déclaration de revenus, je suis prêt à la remplir. J'ai 3 jours pour le faire. Je peux la remplir demain. Comme je vous dis, j'ai les documents ici. La garantie elle est prise aux caisses populaires. Il n'y a pas eu d'objection là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus, ma chère madame. Donc, avez-vous d'autres questions à votre client? Sur cet aspect-là seulement? Non, madame, merci. Maître Fontaine.
Avez-vous des questions pour M. Normandin sur cet aspect? Non, je n'ai absolument aucune question. Non. Vous rasseoir, M. Normandin. Merci. Je peux vous donner une copie quand même? Non. C'est pas nécessaire à ce stade-ci. Maître Fontaine. J'ai un simple commentaire. C'est quand même étonnant que quelqu'un qui n'a pas toute la documentation puisse faire un avis d'appel en cours supérieure de plusieurs dizaines de pages. Ça, je trouve ça particulièrement étonnant. Je lève mon chapeau à mon collègue, parce que s'il n'avait aucun document pour faire un avis d'appel dans le détail comme il l'a fait, c'est chapeau. Écoutez, moi, je vous le dis, je m'objecte à la remise encore une fois de cette affaire-là. Là. C'est facile d'arriver après coup et de dire, là, j'ai pas les documents, ça a été remis en salle d'audience, les gardiens du centre de détention les ont perdus, ils les ont pas retrouvés. Puis monsieur a eu toutes les chances de venir au tribunal. Je lui ai signifié l'avis d'audition, bien que je n'avais pas d'obligation de le faire. Ça lui a été signifié personnellement. La veille de la comparution, la première fois, il m'avait écrit un courriel me disant qu'il ne viendrait pas à la cour. Après ça, quand il a reçu l'avis d'audition pour le procès du 24 avril, il avait envoyé un autre courriel disant qu'il ne viendrait pas à la cour. Il avait toutes les chances de venir le 24 avril devant vous pour s'expliquer. Il ne l'a pas fait. Il est condamné par défaut à l'extrême limite du délai d'appel. Et je suis encore en train de me questionner si le délai d'appel a été respecté. On a même reçu une requête en prorogation du délai d'appel. Là, au jour de la sentence, on invoque toutes sortes d'histoires là, pour pas arriver là, à l'étape ultime. Il est minuit moins une, puis là, M. Normandin, il a des papiers, puis il peut faire ses rapports d'impôts, puis on va faire ça à la dernière minute, on va retarder la machine, puis on va branler encore, puis ça n'avancera pas. C'est ça qui est la situation dans le juge. Donc, Maître Fontaine, je partage votre indignation dans la mesure où, si c'était vraiment une question de communication de la preuve, j'aurais pu le savoir à 9h32, et ça m'aurait permis de remettre le dossier à un autre moment. Et on attend à 15h, alors je les ai assignés à nos dossiers pour vous laisser priorité pour pouvoir finir le dossier, M. Normandin. Et à la fin, après avoir plaidé d'autres arguments, alors que l'argument principal, c'est qu'il lui manquerait des documents, on nous dit qu'il manque des documents. Je n'ai pas besoin d'entendre d'autres aspects. Je vais donc vous accorder votre demande de remise. Soyez avisés qu'à la prochaine date, ça va procéder. À la prochaine date, vous devrez être prêts. Et pour ce qui est des deux argumentations sur le fait que je n'ai pas compétence parce que ça devrait être un juge de la Cour supérieure et que le délai de 6 mois, le fait que la cause était prescrite, je rejette vos deux arguments. Vous les plaiderez en Cour supérieure. Ça va sur la validité de ma décision et vous plaiderez toutes votre argumentation, vous la plaiderez à la Cour supérieure. À la prochaine date, je m'attends d'avoir votre argumentation sur les conséquences, c'est-à-dire sur la sentence que je devrais imposer. Le procureur a déjà mentionné, et ce, devant M. Normandin, que c'était de la détention qu'elle allait demander. Il y a de la jurisprudence qui a été déposée qui fait état d'une jurisprudence constante pour de la détention. Je veux vous entendre là-dessus. Si vous avez de la jurisprudence à me faire parvenir, ça me fera plaisir de la lire avant la prochaine date. Maintenant. J'ai les 3 et 4 juillet prochains. Je ne me souviens pas, Maître Fontaine, si vous m'aviez dit que vous étiez disponible. Je vous les offre parce que... Pardon? 3 et 4 juillet. C'est les 2 dernières dates avant les vacances. 3 ou 4, pour les 2, mais 3 et 4 dates. Est-ce que vous pouvez pendant ce temps-là regarder notre temps si vous êtes disponible? Vous savez déjà que vous êtes disponible? Je sais que je suis disponible. Ça va. Cependant, j'aimerais aussi avoir la communication de la preuve. Je vais... Elle vous sera envoyée par Bureau Letter demain, Maître Lebrun, à votre adresse. Sauf que la dernière fois, on n'a pas été capable de vous livrer des documents chez vous. Merci, Maître, c'est pas de votre faute, là. C'est pas de votre faute. Le 3 juillet, je suis disponible dans le juge. Donc, 3 juillet. Est-ce que, Maître Fontaine, est-ce que vous préférez à 11h, parce que c'est une journée de pratique? C'est sûr que le matin, il y aura plusieurs 11 heures, s'il vous plaît, oui, ça serait bien gentil. Donc, 3 juillet,
à 11 heures, parce que le matin, il y a plusieurs, des dizaines de dossiers, on ne pourra pas procéder avant 11 heures. Ça va? Je vous... Maître Lebrun, j'aimerais que la jurisprudence que vous entendez me plaider parvienne à mes bureaux avant lundi le 30 juin. Donc, s'il y a de la jurisprudence, je tiens à l'avoir avant le 30 juin. S'il y a quelconque problématique pour une fois qu'on puisse entendre le dossier le 3 juillet, je vais vous demander aussi de me faire parvenir le tout avant le 30 juin. À cette date-là, tout ce qui est question de compétence ou qui remet en question la validité de ma décision ne sera pas entendu. C'est vraiment juste l'argumentation sur le défaut d'avoir produit les différents rapports. S'ils ont été produits en bonne et due forme, je vais vous demander d'envoyer une note m'indiquant qu'ils ont été envoyés à Mme Lucie Provencher. À Mme Provencher et qu'on m'en fasse mention. Comme ça, ça va m'aider dans ma réflexion. Ça va? Je vous souhaite une belle journée. Merci, Mme la juge. Je vais suspendre pour prendre ma décision dans les autres dossiers. Madame Lavasseur, votre garde. Donc, la fameuse jurisprudence en question, qui doit être retournée, ça se trouve à être, si vous voulez, le jugement du très honorable juge François Godbout. Donc, c'est ça la jurisprudence, ainsi que le jugement du juge de la Cour supérieure, de l'honorable juge Rénal Fréchette, qui a confirmé le jugement du juge de l'honorable juge François Godbout. Donc, ces deux dossiers, François Godbout, le juge François Godbout, son dossier, c'est le 200-22-028-373-041, confirmé par le très honorable juge Rénal Fréchette de la Cour supérieure au dossier 460-36-00-084-046. Donc, c'est la jurisprudence qui fait que je suis le représentant de Normandin et non Normandin. Chaque fois qu'il m'appelle Monsieur Normandin ou Normandin, il m'insulte, il insulte la Cour, il est vexatoire. Et lui, il peut vexer n'importe qui en toute immunité, comme le juge peut vexer n'importe qui en toute immunité. Et ces deux gens-là, ces deux personnes de l'administration de la justice, peuvent se juger eux-mêmes des infractions qu'ils commettent contre les justiciables, parce qu'il n'y a personne au-dessus d'eux pour les juger. Donc, on reviendra là-dessus plus tard et ce document va être rendu public. Jacques-Antoine, le représentant autorisé de Normandin, Assurance sociale 231-249-525. Mon numéro de téléphone cellulaire est dans le 438-390-6246, 438-390-6246. Bonne fin de journée, merci.